aujourd'hui pour une petite vidéo qui n'était pas prévue à la base. Ça va être un petit hors-série, je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir. Je sais pas si on sera encore en 2025 ou si on est en 2026. Voilà, en tout cas moi là je voulais tourner pour en fait pouvoir vous montrer ce que j'ai tricoté et cousu pour offrir à Noël. Voilà, donc les petits projets sous-marins que je faisais, que j'ai pas pu vous montrer avant. Voilà, donc je sais pas du tout combien de temps ça va durer, je n'ai aucune idée, mais voilà. Je commence par quoi? Je vais commencer quand même par les petits projets tricot. Alors, vous en aviez déjà vu la petite chaussette à chaufferette que j'ai fait pour la fête de mon lutin. Eh bien, j'en ai fait 3 autres. Voilà. J'en ai fait 3 autres. Je devais en faire plus, mais j'ai pas du tout eu le temps parce qu'en fait, je voulais en faire pour les cadeaux maîtresses de fin d'année. Ça a été impossible, vraiment le temps impossible. Donc on verra pour une autre fois. Et je voulais m'en faire une. Pour l'instant, non. Non, en fait là j'en ai fait déjà 3, j'en ai fait 6. Plus une, la toute première que j'ai pas fini parce que début Magic Loop avec aiguille qui allait pas du tout, donc c'est une catastrophe. Donc en fait j'en ai fait 7. Je fais une pause. Donc j'ai fait celle-ci qui sera pour ma maman. Voilà. Et j'ai fait ces deux-là qui sont en fait les mêmes en négatif, qui seront pour ma belle-sœur et ma belle-maman. Voilà. Donc franchement, elles sont vraiment super à faire, quoi. C'est vraiment sympa. Et ouais, pour les aiguilles, j'ai fait donc en mini circulaire, c'était pas possible parce qu'on commence sur trop peu de mailles et on finit sur trop peu de mailles. Donc c'était pas possible, donc j'ai dû faire en Magic Loop et j'ai commandé des aiguilles. Non, je sais pas là. Les Yia. Je sais pas du tout comment on prononce le nom de cette marque. Et les Sharp, alors j'avais un peu peur parce que moi j'ai tendance à appuyer sur mon aiguille et les Sharp sont très très pointus. Mais en fait j'avais pas trop le choix par rapport à ce que je devais commander, il n'y avait pas les Xiaogu et tout ça, donc j'ai pris à Sharp. Et en fait elles sont nickel. Elles sont nickel. Le seul truc que j'ai fini par moins aimer à la fin, au bout de 6 chaufferettes, c'est le fil qui commençait à prendre un petit peu une forme. Donc là, ça devenait un petit peu pénible. Mais sinon, au niveau aiguille, c'était parfait. J'ai pas eu besoin, vu qu'elles sont très pointues et qu'elles glissent quand même pas trop mal, j'ai pas eu besoin d'appuyer. Donc, et heureusement, parce que instinctivement, je l'ai fait 1 ou 2 fois, faut pas le faire. Elle pique vraiment fort. donc voilà, donc j'ai fini en Magic Loop de 25 avec les IA Sharp. Et au final c'était très très bien. Et ce qui est bien, c'est qu'en faisant comme ça à la chaîne, mon Magic Loop il est plutôt, celle-ci c'est la dernière que j'ai finie, on voit rien en fait. J'ai pas d'échelle ou quoi que ce soit, donc je suis plutôt contente. Voilà, moralité, plus on fait, plus on apprend et plus on se perfectionne. Donc voilà, donc il y a ces 3 là qui sont en cadeau. Et j'ai fait également 3 petits croissants. Alors ça devait être autre chose, mais au final l'autre chose ça sera pour à un autre moment, parce que vraiment pas, enfin, voilà. J'étais dans le déni de temps. Jusqu'à ce que je comprenne qu'il fallait arrêter d'être dans le déni, que les choses ne seraient pas possibles, donc j'ai changé d'idée. Donc j'ai fait des petites... alors, un mix entre l'écharpe Bloom de Lustin Knitting et la Sophie Scarf de Petite Knit, voilà. Dans le sens où en fait, je les ai faites par les 2 bouts, en rejoignant par un grafting au milieu et en faisant un effet bicolore comme ça.
Donc voilà. Voilà celle-ci et voilà celle-ci, donc qui est pareil que les bouillottes en négatif, parce qu'il y en aura une pour ma belle-maman, une pour ma belle-sœur. Donc c'est les petites écharpes mère-fille en fait. Et elles sont vachement sympas. Donc voilà, quand même assez grandes. Je les ai faites avec, alors il ne faudra pas me demander les coloris, j'ai plus les numéros, je sais plus. Mais je les ai faites avec la Nomade de chez Lang, qui est un 85% de laine vierge et 15% yak. C'est hyper doux. Vraiment, c'est... Ouais, je m'attendais pas à aussi doux. C'est vraiment très agréable. Donc j'ai fait ces deux-là. Voilà, en négatif. Et j'ai fait celle-ci pour ma maman, un peu différente. Que je voulais me faire aussi en négatif pour moi, mais là j'en ai un peu marre. Donc pas pour le moment. Et j'ai rajouté une petite torsade. J'ai fait un petit taille corde torsadé, donc qui est plutôt sympathique. Donc toujours en nomade de chez Lang. Donc voilà les petits projets. J'en ai lancé un nouveau sur les aiguilles, qui à la base devait être pour Noël, mais voilà. Vous allez voir que ça sera pas pour Noël. Je vous montre ça tout de suite. Hop, c'est une paire de chaussettes. Voilà, alors là, je tourne, on est le 19 décembre. Non, ça sera pas au pied du sapin. C'est une paire de chaussettes pour mon lutin. Je la monte quand même parce que le motif, ça sera avec des rennes. Alors c'est un modèle gratuit. Je vais essayer de vous le trouver tout de suite. Enfin tout de suite. Comme d'habitude, je n'ai rien préparé. On est habitué, on le sait, pas de souci. Hop, c'est pas celle-ci. Voilà, c'est les chaussettes au fil des rennes. Ah, il n'y a pas de modèle terminé. Ah, il n'y a pas de photo du modèle terminé. C'est pas grave. Et c'est de qui? C'est pas noté sur le patron. Si, Sweet Knit. Sweet Knit. Et en fait, le jacquard... alors, je peux vous le montrer parce que c'est un modèle gratuit. Voilà, donc c'est un modèle gratuit, on va y arriver, de Sweet Knit qui s'appelle Au fil des rennes. Et le jacquard de la tige, c'est ça. Voilà, c'est des petits rennes, donc ça fait quand même un peu esprit Noël. Voilà, donc c'est pour ça que je veux quand même la monter. J'ai espoir de les finir pour le 31 décembre. Je pense que je suis encore dans le déni. Mais c'est pas grave. Voilà, elles viennent tout juste d'être montées. C'est un nouvel en cours. On verra bien quand ça sera fini. C'est pas très grave. Hein. De toute façon, c'est des chaussettes. C'est sous le pantalon. Ça fait rien si c'est porté au mois de janvier, février. C'est pas très grave. Donc les projets tricot pour Noël terminés, je viens de vous les montrer. Les projets couture pour Noël terminés. Et bien les voici, les voilà. Voilà. 4 petits pochons. Je suis tombée sur... Enfin tombée, non, je ne suis pas tombée dessus. Audrey de Audrey Love Knit nous a fait une vidéo tuto le 4 décembre si je ne me trompe pas pour faire des petits pochons sac à projet chaussettes. J'ai trouvé l'idée trop bien, donc j'ai voulu coudre. Vous savez, au moment où ma machine à coudre a lâché, parce qu'il n'y avait pas que ça en fait. Il n'y avait pas que ça, j'ai aussi fait... ouais, cette vidéo sortira après, donc c'est bon. J'ai aussi fait 2 petites trousses pour des Secret Santa. Et en fait, c'est les trousses qui devaient partir lundi. Donc en fait, j'ai eu que le dimanche pour les faire.
Voilà. Et plus ces petits sacs à projet qui ça sont pour Noël. Donc effectivement niveau temps là on était très ric-rac. C'était très très chaud. Mais c'est fait. Donc en fait j'en ai un pour belle maman. Voilà, donc le patron franchement super. Une fois, je suis pas du tout pro en couture. C'est pas du tout mon truc à la base la couture. Et en fait je pense que j'aime pas la couture parce que j'aime pas couper le tissu. Surtout ce joli petit tissu rose là. Il est joli hein. Une galère. Une galère. Hyper fluide. C'est bien dans le principe, mais en fait non, parce que ça tient pas, ça glisse de partout. Pour faire les petits ourlets là, à l'intérieur, je sais même pas si on va voir. Les petits ourlets là, une galère sans nom. Enfin bref, du haut tissu. Hein. Mais bon, voilà, quand on n'y connaît rien, bah on prend des tissus parce que c'est joli, que ça nous plaît, mais voilà. Donc, un premier petit pochon. Alors, belle maman, belle sœur et maman ne tricotent pas. Hein, donc, ça ne sera pas des sacs à projet. Mais je me dis que ça peut être un petit pochon pour mettre plein de trucs dedans. Ça peut toujours servir pour plein de trucs. Voilà. Donc, belle maman, belle sœur, maman. Et le dernier, petit lutin. Donc, petit lutin. Non, parce que je regarde, parce qu'en fait, je suis en train de filmer dans mon atelier et tout à l'heure, je l'ai vu passer sa tête à la fenêtre et je veux pas qu'il sache que c'est pour lui. Voilà. Parce que je pense que dehors, on entend quand je parle. Petit lutin. Donc, petit lutin, vous voyez, j'ai fait sur l'envers du molleton. Hein, ça fait un peu moins fille. Et j'ai pris un tissu que si vous avez pris le calendrier de l'après, vous allez reconnaître. Voilà, petit tissu comme ça. Tissu coton, vachement plus agréable pour faire les petits ourlets. Il n'y a pas photo. Donc voilà. Et donc bah, le petit lutin ne tricote pas, mais ça lui fera une petite trousse pour mettre... je suis fatiguée. Pour mettre brosse à dents, dentifrice, gobelet à dents pour les voyages. Voilà. Parce que à chaque fois qu'il me voit faire un truc, il en a envie. Donc là, je me suis dit, bah, pourquoi pas. Donc, il m'a vu le faire, je lui ai dit que c'était pas pour lui. Voilà. Je sais pas jusqu'à quand cette excuse passera, mais pour l'instant, ça a l'air de passer. Donc voilà. Donc en fait, là, j'en ai fait 4. Je suis sur un 5e pour moi que j'ai pas encore terminé. Et le 5e pour moi, je vais essayer de rajouter une petite bandoulière pour pouvoir le mettre au poignet. On verra bien. Mais enfin, super sympa à faire, le tuto d'Audrey est très très bien. Je lui ai quand même posé des questions parce que je voulais être sûre de moi, parce que pas avoir à redéfaire, surtout qu'à un moment je me suis plantée avec ce tissu là. J'ai dû découdre 3 ou 4 faces. Ça se découpe pas? Non, 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 en fait j'ai déchiré tous les tissus, donc voilà. Donc je voulais éviter ça le plus possible. Ça m'est arrivé sur le 3e, hein. J'ai eu un peu trop la confiance et j'ai fait n'importe quoi. Voilà, donc c'est pour ça que le mien sera en tissu bleu aussi et pas rose, et c'est pas très grave. Donc oui, je lui ai posé quelques questions, mais c'était vraiment du détail pour être certaine de ne pas me planter. Voilà, c'est tout. Donc voilà les petites choses que j'ai réalisées main pour Noël. Tricot et couture, j'en suis super contente. Je pense que ça fera plaisir. Et voilà. Sinon, je vais en profiter pour vous montrer quand même. Alors, bah là on est le 19 décembre. Ça va avancer au fur et à mesure, mais c'est pas grave, vous aurez quand même cette petite vidéo. J'ai pu du coup commencer... Enfin, commencer, non. J'ai pu continuer... Hop, je plonge. Mes petites chaussettes en test pour Virginie, Le Monde de Vip. Les petites chaussettes de cœur et d'amour, en fait. Voilà. La dernière fois, j'avais fini la deuxième rayure. Bah là, j'ai fini la 3e, la répétition. Et donc maintenant, je suis au talon. Voilà. Elles sont vraiment super chouettes.
Vraiment très très sympa. J'ai hâte de les finir parce que ouais, j'ai hâte de les porter. En plus, moi qui fais toujours des tiges courtes, là, ça va me faire une tige longue. Je vais voir. Mais je suis très très contente. Voilà, donc ça a un petit peu avancé. Un autre projet qui a un tout petit peu avancé, mais bon, alors là, vous allez rigoler. Vraiment. Parce que c'est vraiment histoire de dire. C'est mon Painting Stripes. Voilà. C'est vraiment histoire de dire ça a avancé, quoi. Voilà. J'en suis là. Donc non, j'ai pas fait grand chose, j'ai tricoté 10 minutes dessus, allez peut-être 20, c'est tout. Je change le marqueur de progression. Voilà. Je le remets là. Et donc bah voilà. Bon, maintenant, vu que les gros projets pour Noël sont terminés, je vais pouvoir souffler un petit peu et avancer un petit peu sur ce que j'ai envie d'avancer aussi. Donc le test chaussettes, les chaussettes pour le petit lutin, et puis ça. Ma capuche, ouais, je ne l'ai pas prise, mais je crois que je l'ai avancée aussi, mais pareil, hein, ça doit être 3-4 ans d'aller-retour. Donc voilà, mais je vais pouvoir reprendre ça un petit peu plus sereinement. Et puis reposer un petit peu mes mains parce qu'au final, alors j'ai fait un coup tricot, un coup couture et en fait c'était bien parce que les petites chaussettes à bouillotte, comme c'est petit, j'étais quand même tendue sur mes mains. Je commençais à avoir mal sur le dessus des mains et tout. Faudrait pas que je me déclenche quelque chose non plus, c'est pas l'idée quoi. Donc c'est aussi pour ça que je fais pas la mienne pour l'instant. Je verrai ça plus tard, c'est pas grave du tout. Et bien voilà. Voilà les petits projets sous-marins je pouvais pas vous montrer avant. Et bien sur ce, ben, je vais vous souhaiter une bonne journée, peut-être une bonne année, je sais même pas, attendez, parce que je vais essayer de la monter et de la programmer cette vidéo, mais on est où? On est là? Je sais pas. Je sais pas. Non, en fait, je pense que je vais vous souhaiter une bonne année parce qu'à mon avis, je vais la sortir vers le 4 décembre. Parce que comme avant, entre le 25 et le 31, il y aura la vidéo par jour d'ouverture du calendrier de l'après. Et ouais, je vais vous la sortir le 4. Et ben, je vous souhaite une bonne année. Voilà. La première vidéo de l'année 2026 au final. Ça va être ça. Waouh, c'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Donc, bah, du coup, sur la vidéo d'après, de la semaine d'après, bah, il y aura des avancées tricot. Et ça va être cool. Ça va être méga, méga cool. Voilà. Et ben, je vous fais des énormes bisous. Merci d'être avec moi, bah, du coup, pour cette première vidéo de l'année. Et je vous souhaite une très très belle année 2026, pleine de ce que vous voulez, mais que du bonheur. Et puis bah, on se dit à bientôt.